Public, on parle de beaucoup de choses, mais ces jours-ci, on parle surtout d'une chose en particulier. Ces jours-ci, sur la place publique, on nous parle beaucoup de corruption, et c'est de ça dont je vais essayer de parler ce soir. Cette fois, c'est unanime. À gauche et à droite, on se scandalise, on s'insurge, on s'indigne. Et ça fait de la bonne télé. On nous parle de petits déjeuners, de tournois de golf, de cocktails obscurs, de voyages luxueux. Qui était invité? Qui y était? Qui y était invité, mais n'y était pas? Qui n'y était pas invité, mais y était? Certes, ce sont des anecdotes divertissantes. Elles nous confirment la proximité révoltante, j'en conviens, entre le milieu des affaires et le milieu politique. Mais cette proximité anecdotique, bien que troublante, n'explique rien, au fond. Le vrai problème, ce n'est pas que les hommes d'affaires et les politiciens mangent aux mêmes tables. Le problème, c'est qu'ils partagent la même conception de la politique. Le problème, c'est leur proximité idéologique. Le 19 octobre dernier, à peine un mois avant qu'il soit nommé maire de Montréal, alors président du conseil exécutif, Michael Applebaum déclarait, et je cite, « La corruption, vous savez, il y en a dans toutes les business. Malgré les scandales, la ville de Montréal est une business et il faut continuer à la gérer. » Le pire, c'est qu'il a raison. La politique est devenue une business. En campagne électorale, n'est-ce pas, on nous parle de clientèle électorale, on nous parle de marketing électoral. Et si la politique est devenue une business comme une autre, pourquoi s'étonne-t-on encore que quelques-uns veulent y faire un profit au passage? Parce que quand on nous parle de politique, au fond, on ne nous parle jamais vraiment de politique. On nous parle croissance, on nous parle revenus, dépenses, déficit, coûts, dettes, financement, développement. Quand on nous parle de politique, d'éducation, de santé, de services publics, au fond, on nous parle toujours de la même chose. On nous parle d'économie, on nous parle de business. Dans ce modèle, il n'y a pas de place pour nous. Au pire, nous n'y sommes que de simples consommateurs, au mieux, des actionnaires minoritaires. Parce que sur le conseil d'administration du Québec Inc., il ne peut pas y avoir des millions de sièges. Ce ne sont donc ni les fonctionnaires, ni les politiciens, ni même les partis politiques qui sont corrompus. Ce sont nos institutions politiques elles-mêmes. Et même si on mettait en prison tous les fonctionnaires corrompus, tous les élus intéressés et tous les entrepreneurs véreux, il y aurait autant de corruption. Il y aurait autant de corruption parce que ce sont les institutions actuelles elles-mêmes qui la génèrent. La corruption, ce n'est pas le fruit du hasard ou même le fruit de quelques individus mal intentionnés. La corruption est le résultat direct, le résultat naturel d'un système économique qui a tout oublié de ce qui l'entoure, y compris les gens, la nature et le monde lui-même. Ce n'est pas en adoptant quelques lois que nous reprendrons le contrôle de nos institutions. Lutter contre la corruption, au fond, ça ne veut rien dire. En tout cas, ça ne veut rien dire si ce n'est pas synonyme de démocratie. Parce que la bonne nouvelle, et je crois qu'il faut se le rappeler, c'est qu'il existe encore dans ce pays des milliers de gens honnêtes et intègres. Des travailleurs et des travailleuses qui remplissent honnêtement leur déclaration d'impôt. Des badauds qui retrouvent des portefeuilles et les ramènent anonymement à leurs propriétaires. Et je crois même que l'on peut encore trouver des ingénieurs honnêtes qui accordent des contrats dans le meilleur intérêt du public. C'est à ces gens-là qu'il faut redonner nos institutions. Contrairement aux prétentions de nos élites, c'est peut-être en regardant tout simplement autour de nous, dans nos familles et nos amis, que nous trouverons le moyen d'arrêter la spirale meurtrière dans laquelle le néolibéralisme nous a entraînés. Notre travail à nous, c'est de donner un sens politique à ces valeurs d'entraide et de solidarité qui traversent encore notre société. Reprendre en main nos institutions, faire entrer la démocratie là où elle s'est retirée, remettre le bien commun au centre de nos débats et de nos préoccupations politiques, voilà ce que doit être notre programme. Reprendre aux affairistes et à l'argent les rênes de ce pays ne sera pas facile. Nous l'avons vu ce printemps lorsque les apôtres du libéralisme sont menacés. Le libéralisme lui-même devient totalement accessoire. Il y aura la police, il y aura les tribunaux, il y aura la désinformation et le mépris, il y aura la violence et l'intimidation, la vraie. Mais comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'essayons pas, c'est parce que nous n'essayons pas que les choses sont difficiles. Merci.